Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je vais te parler de tournage France 2. J'ai eu l'occasion de pouvoir témoigner lors d'une interview pour une chronique qui aura lieu pour le 20h du week-end. En fait, le sujet, c'est parents tardifs et j'ai voulu répondre, en fait, à l'appel à témoins parce que je voulais rendre hommage à mon papa et puis à ma maman, leur dire merci. Hem, En fait, il y a, des journalistes de France 2, une journaliste de France 2 et un caméraman qui sont venus, pour, faire le reportage, durant 2 heures. Donc, il y a eu à peu près une demi heure, 45 minutes de questions, pour revenir sur, pourquoi mes parents, ont décidé de m'avoir tard et si, ça leur avait, posé problème, si moi j'avais eu des difficultés dans mon enfance, à l'adolescence et jusqu'à maintenant et si on regrettait en fait, d'avoir eu cette vie-là ou si au contraire c'était, un cadeau, une chance, et donc évidemment, c'était l'occasion de pouvoir remercier et de pouvoir, me souvenir de mon papa qui est décédé, en 2016 et qui en fait m'a donné, vraiment, tout l'amour, qu'un père peut donner à son enfant avec, avec beaucoup de bienveillance, avec, de la gratitude, beaucoup d'amour et hem et c'était important de d'échanger autour de ça, hem, parce que même si ça peut être un acte égoïste d'avoir un enfant, tardivement, c'est une très belle expérience et beaucoup en fait, un une transmission, en fait, aussi de valeurs, de fidélité, de loyauté, de bravoure, de courage, d'admiration aussi et ça sera diffusé, bientôt. Et c'était amusant parce qu'après on a fait quelques plans de coupe, pour habiller un peu le reportage, j'ai même fini avec, le sol de la cuisine et de la table entièrement recouvert de farine, parce que la dernière, enfin sûrement la dernière image du reportage ce sera, la farine qui est dans ma main et que je souffle, et qui s'éparpille, qui fait un nuage un peu blanc et opaque, voilà, c'était assez drôle. Mais oui, ça a vraiment été un plaisir de pouvoir raconter, ces moments-là, que je n'ai aucun regret et au contraire, si c'était à refaire, de toute façon, j'avais pas eu le choix d'avoir ces parents-là. On choisit pas la famille qu'on a. En tout cas, on peut choisir d'apprendre à s'aimer et d'apprendre vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel, de voir ce qu'est, vraiment la loyauté, la fidélité et les vraiment, la beauté d'une famille unie. Qu'elle soit petite ou grande, hem, quelles que soient aussi les difficultés qu'on peut rencontrer, on les a traversées ensemble. On a eu des moments heureux, des moments plus difficiles, mais en tout cas, ça a forgé, ma personnalité, mon caractère et pour rien au monde, je je ne regrette, d'avoir vécu tout ça. C'est, c'était important, de témoigner, ouais, parce que bah, d'une part, je pense qu'il aurait été très fier aussi, de pouvoir parler de nous, de notre famille et ça m'avait même tiré un peu les larmes aux yeux parce qu'il y a des questions qui sont un peu difficiles. Alors tout sera pas, dans le montage parce que sur les 2 heures, il va rester 1 minute. Mais ouais, oui, je raconte, les difficultés, durant mes études, d'aller me rendre, à l'EHPAD, pour le voir, quand il est décédé, quand je me suis mariée,
quand il y a eu les premiers symptômes de la maladie, de la vieillesse et c'est des choses qu'il faut garder en tête, qu'on n'est jamais préparé au départ de quelqu'un. On n'est jamais préparé vraiment à la mort et à comment faire le deuil d'une personne. Hem, voilà, c'est une expérience à vivre. Je suis très fière de d'avoir pu, heu, d'avoir pu témoigner et surtout de pas avoir honte d'être fière de mon histoire, d'être fière de qui était mon père, de mes parents qui ont fait le choix, voilà, d'adopter un enfant, tardivement et aujourd'hui, je me dis que j'ai une belle vie, je suis heureuse, je suis épanouie et je me souviens que ma mère avait dit, quand elle m'a adoptée, c'était surtout pour me donner, une chance dans la vie, pour me donner des conditions, hem, pour pouvoir, avoir une belle vie et une vie, d'avoir une éducation et puis, de me redonner le sourire. Surtout, c'était ça qu'elle voulait, me redonner le sourire et c'est vrai que tous les jours, j'essaie de croquer la vie à pleines dents et de sourire le plus possible parce qu'il y a quand même de belles choses. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder, le reportage, dites-moi dites-moi ce que vous en avez pensé et